Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus chez Kevin Trade TV. Aujourd'hui, comme promis, je voudrais vous parler de mon histoire juste pour 10 à 15 minutes. Je ne vais pas rendre ça trop long et j'espère que ça va vous apprendre. J'espère que vous allez apprendre quelque chose dans mon histoire. Ça peut être le même sort que vous avez subi. Ça peut être le même sort que vous subissez. Ça peut être, je ne sais pas. Chacun va tirer sa part de leçon. Et juste pour vous faire part de mon histoire, pourquoi j'ai fait cela, c'est parce que beaucoup de gens ont demandé pourquoi j'ai fait des vidéos sur les hommes de Dieu du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et Congo, Afrique du Sud. J'ai donc saisi cette opportunité de vous présenter et de vous parler de moi un peu. Là, ça sera la première partie et la deuxième partie suivra. Et mon histoire n'est pas trop compliquée, c'est un peu mélangé. Le bonheur, comme tout un Africain, la joie, les richesses et tout. Et après, le sort que j'ai subi à cause de un homme de Dieu particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes de Dieu en Afrique. Il y a les hommes de Dieu, ils sont si peu. Mais tous ceux qui vous présentent du bling-bling, ceux-là sont très suspects. Écoutez mon histoire, écoutez-la. Et après, on va en parler. Bon visionnage. J'étais encore jeune, je venais de terminer mes études. Et en tant qu'un jeune africain aussi, dans la recherche d'un bon travail. Et puisque le bon travail ne venait pas, j'ai dit, ok, je ne reste pas les bras croisés. J'ai donc eu l'idée d'aller un peu loin de ma ville, me rendre à Yaoundé, bien sûr, au niveau du Cameroun. Et après Yaoundé, je me suis déplacé pour une autre petite ville. Voilà, dans cette petite ville, j'ai constaté qu'il y avait des bonnes affaires là-bas. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup des étrangers qui venaient du Gabon, de la Guinée équatoriale, un peu de partout pour venir faire les achats. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc dit, ok, ici, ça peut être bien. Essayons voir, on n'a rien à perdre. Avec moins de 200 000 francs, vous savez, en tant que frère, on n'a pas besoin de se mentir. On doit se dire la vérité. Donc, avec moins, je dis moins de 200 000 francs CFA, j'ai commencé des affaires et Dieu merci, j'ai vendu un peu de tout. Je ne veux pas vous raconter tout ce que j'ai eu à faire comme petit commerce. Ça va nous prendre pratiquement 1 heure ici. Alors c'est vrai, j'ai vendu les électroniques, j'ai vendu à l'époque, même livré certains médicaments comme du Panadol et tout ça, puisque ce n'était pas encore interdit à l'époque. Mais dès que l'État du Cameroun a interdit les vendeurs soviétiques des médicaments et autres, j'ai dit, ok, là, je vais m'arrêter à ce niveau et je vais créer ma petite société qui s'appelle Kevin Telecom, que tout le monde connaît. Kevin, moi je suis le patron de Kevin Telecom déjà. Dieu fait grâce, après quelques années, vers les années 2000, juste 3 ans après, 2003-2004, j'ai construit ma première maison. Et ce n'est pas pour me vanter, c'est juste l'histoire que je vais vous raconter pour que vous compreniez en réalité pourquoi je suis arrivé à ce niveau. Et 3 ans après, 2 ans après, désolé, là c'est en 2005, j'ai acheté un autre terrain. 2006, j'ai terminé la deuxième construction. 2007, troisième, jusqu'en 2009, j'avais déjà 4 maisons. J'ai déjà 4, en fait. Les maisons sont toujours là. Dieu merci, c'est encore là, c'est toujours en bonne forme. D'ailleurs, même la maison n'est jamais vieille chez nous, les Africaines. Puisque les affaires donnaient très bien et j'étais le patron de Kevin Telecom, que je suis toujours d'ailleurs. J'avais 4 petits qui vendaient avec moi. Ce sont mes petits frères, et que je tiens d'abord à saluer au passage. Il y a Leslie, il y a Aruna qui est aujourd'hui chanteur aux États-Unis. Ushao, mon petit Ushao aussi, avec qui on a travaillé ensemble. Bamoustek, qui est aujourd'hui musicien en France. Ils sont nombreux. Il y a Yaya, mon petit Bamoun, qui est vraiment un petit avec qui j'ai travaillé, un petit très inspiré. Il y a aussi Ghislain, qui actuellement, il habite dans l'une de ces maisons que j'ai. Il y a aussi mon grand frère avec qui on a habité ensemble, Lorenz. Voilà, je vais juste aller dans le vif du sujet. Après avoir construit, établi et autres, des maisons, les voitures, tout est là, tout baigne. À vrai dire, il y a même des fois que je pouvais vendre 1 million de francs CFA par jour. L'autre là, je appelais le nom de mes petits, ils savent, tout le monde sait, mes livrets, ils savent très bien, c'est avec qui j'ai fait les affaires. Je parle de Jojo, qui est aujourd'hui en Chine. Je parle de Mohamed, je parle au fait beaucoup de mes collègues, je ne peux pas appeler tout le monde, beaucoup de mes amis, frères prospères de la même confession avec moi.
que je tiens déjà le temps aussi à saluer. Bon, je ne veux pas saluer tout le monde. Maintenant, j'habitais avec mon frère. Et vous savez, quand vous habitez en famille, il y a toujours, tout va très bien, mais il y a toujours des petits problèmes, ça ne peut pas manquer. Mais c'est des petits problèmes légers qu'on pourra résoudre. Entre-temps, j'aimais beaucoup ma famille, j'aimais beaucoup mes frères. Ma fille aux États-Unis, elle a étudié là-bas, elle s'est mariée là-bas. Et deuxième fille, que je tiens aussi à saluer au passage, petit coucou à Brenda, qui s'est mariée aussi au niveau de Douala avec son mari. Tout va bien, Dieu fait grâce. Et mon petit frère aussi, qui est pasteur à Maryland. Mon frère Lawrence a eu des petits soucis à un moment donné. Et j'ai dit, bon, en tant que frère chrétien, pourquoi ne pas prier pour le frère Lawrence? C'est là où l'histoire commence. Il y avait donc les prières, les jeûnes et tout. Mais puisqu'on regardait trop la télé, parce qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir CanalSat. J'avais CanalSat avec plus de 400 chaînes parce que j'avais DSTV à la maison. Il y avait CanalSat, il y avait tout. Et j'avais aussi, juste de passage, une salle de cinéma, salle de sport. Il y avait beaucoup de choses. J'ai commencé à regarder Emmanuel TV. Emmanuel TV de TB Joshua de Nigeria, on voyait tout ce qu'on voyait à la télé. On était émerveillés. On était éblouis. J'ai donc dit, waouh, là alors, il faut que je me rende au Nigeria ou bien il faut que je fasse tout et tout pour avoir l'eau bénite ou les autocollants qu'on colle sur les voitures pour se protéger à la maison et toutes ces choses-là. Et voilà, j'ai eu je peux dire, la chance ou la malchance d'obtenir l'autocollant d'abord, et que je n'ai même pas jusqu'à présent. J'en ai encore, c'est encore là. Vous connaissez très bien ça. Je vais tourner pour que vous voyez. Voilà ça. Ça, je parle des années 2006-2007 jusqu'en 2009. Parce que ça, il n'y a plus ça aujourd'hui. Mais j'ai encore jusqu'à présent. Je n'ai pas fait cette vidéo depuis parce que je voudrais vous prouver avec ça. Voilà. Je continue. Et même le monsieur qui m'avait donné ça, qui je ne veux pas appeler son nom, il ne m'a pas donné la permission. C'est l'un des messieurs les plus riches de la ville là où je faisais des affaires. Il a collé ça devant sa voiture. Et c'est aussi dans cette même voiture qu'il a fait l'accident avant de mourir. Que son âme repose en paix. Voilà. Il y a les affaires qui tournent. L'argent entre, mais ton frère a des petits soucis. Ça doit me déranger, bien sûr. J'étais interpellé. Maintenant, c'est pas question d'argent, non. Il fallait prier. C'était d'autres problèmes que je ne peux pas me mettre à vous relater ici pour ne pas aussi prendre trop de temps. Et puisque j'ai prié trop, j'ai commencé à trop regarder l'homme-ci. C'est là où un jour je dors, il apparaît dans mes rêves. Il s'est assis devant ma porte sur une petite chaise. Il me regarde d'un côté, il me dit, la prière, Kevin, que tu es en train de prier depuis pour ton frère, il tourne sa face. Il se retourne encore, il me dit, Dieu a compris ta prière. Dieu a compris ta prière. Voilà la réponse qu'il m'a donnée dans ses rêves. Je vous parle en tant que frère. Dès qu'il a fini de me parler, il a disparu. Là, je me suis levé, j'ai dit, ah là, l'homme, si c'est vraiment l'homme de Dieu. Mais ce qui m'avait intrigué, parce que moi, je pose toujours des questions, ce qui m'avait juste dérangé, il y avait d'abord une voisine chez nous. Une femme elle avait du sida, elle avait le sida, je ne vais pas appeler son nom aussi. Désolé si je n'appelle pas le nom des gens, c'est mon histoire, mais les autres, c'est juste pour accompagner mon histoire. Elle est allée au Nigeria chez ce monsieur à la SCOAN, Synagogue Church of All Nations. Elle est rentrée, mais quelques semaines après, la femme là est morte. Elle est décédée. J'ai dit, oh, elle est allée au Nigeria, elle est rentrée, elle est décédée. Comment? Quelques semaines après, le monsieur qui m'avait aussi aidé à obtenir l'autocollant, le sticker, comme on appelle, lui aussi, il colle ça devant sa voiture. Il faisait la route pour aller dans une ville, au Cameroun, dans une autre ville, il se déplaçait et il fait l'accident en route. J'ai dit, oh, tiens. Donc, toutes ces choses-là ont commencé à m'intriguer, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que l'affaire-ci, est-ce que c'est vraiment ce que nous pensions? Donc, je me suis dit, là, il faut faire des recherches. J'avais un petit aussi, Emma, que je tiens à saluer au passage. J'appelle le nom de mes petits, il n'y a pas de souci. Et ils ne vont pas me taper quand même.
Emma était de l'ambassade du Christ. Mais étant dans cette ville, il n'y avait pas cette église, donc il est allé chez, je crois, le pasteur Oyedepo, parce que son église était dans cette ville. Il me venait toujours, on partageait la parole, parfois les débats à la maison, parfois on cherchait. Mais j'ai constaté que, les gens qui sont dans ces églises-là, ils suivent juste une sorte de passion. Ils sont des fanatiques seulement, d'un homme. Parce que quand on regarde bien, ils mettent plus l'homme devant que la Bible ou le Seigneur. Alors que la Bible doit nous conduire directement au Seigneur, mais eux, ils mettent d'abord l'homme. Tu peux parler même du Seigneur, tu peux parler mal d'une autre chose, même peut-être de la Bible, que Dieu m'en préserve. Il ne faut pas prendre ça mal. Mais quand tu parles de leurs pasteurs, tu les as touchés. Je n'ai pas compris. J'étais même dans le groupe, j'étais le seul qui n'était pas appelé pasteur, mais il y avait un groupe de pasteurs dans cette ville, et j'étais parmi eux. Et je me rends compte que, ici, il n'y a pas la fête de prière, non, on parle que de l'argent, sémence. Je dis, mais attends, on est où là? Est-ce que l'église, c'est juste ça? Sans oublier que j'ai passé presque 4 ans comme vice-président de la communauté économique de l'église catholique à l'époque et le président de la communauté anglophone de l'église catholique aussi. Donc vous voyez, j'ai côtoyé un peu partout. J'ai fait les débats, même avec les témoins de Jéhovah. Chez moi, même à la maison, ils venaient chaque dimanche. Quand le débat chauffait, parce qu'on avait les Bibles, ils m'ont offert beaucoup plus de Bibles, en anglais, en français. C'est là où j'ai même commencé, même par là où j'ai commencé vraiment à apprendre la langue française. Parce que je suis plus anglo-saxon, comme vous connaissez déjà. Puis la langue française, c'est ma 3e langue. Et quand, en faisant le débat avec eux, j'étais obligé, parce que c'était des francophones, j'étais obligé de bien m'exprimer en français, ou d'essayer. Même avec des erreurs, des fautes, ils me corrigeaient. Et je partais même parfois chez eux. Quand ils m'invitaient, je ne disais pas non. Je suis parti chez le témoin de Jéhovah. Je suis parti chez les catholiques, les baptistes. La moitié de ma famille sont des baptistes. Je suis parti chez Omega Fire Ministry de Johnson Suleiman. Quand je suis même arrivé là-bas, le premier jour que je mets pied, la dîme, sémence, donner. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais prosperity gospel. Et c'est ça qu'aujourd'hui, Benny Hinn est en train de demander pardon à tous ses fidèles, à tout le monde entier. Que tout ce qu'il a eu à prêcher, pas tout, mais la majorité même des prophéties qu'il donnait n'étaient pas de Dieu. C'est pas moi qui parle, c'est Benny Hinn lui-même. Et qui est Benny Hinn? Benny Hinn a beaucoup travaillé avec Pasteur Chris Oyakhilome. Prospérité et les bénédictions de Dieu, c'est dans la Bible. Mais comment présenter aux gens? La partie qui est vraiment troublante, c'est la partie qu'on mentionne des montants. On demande aux gens de donner et en faisant semblant d'être connectés avec ce qui va revenir comme une bénédiction. Vous donnez $1000, vous aurez $100,000. Et moi-même, je le disais, mais mon cœur disait autre chose. Combien de gens vous connaissez chez vous qui avaient déjà donné $100 pour obtenir 100 fois $100 ou $10,000 pour obtenir $1 million? Ça ne marche pas et ça nous a fait beaucoup de tort, ça nous a vraiment endommagé. Et s'il demande pardon, il dit que ça dit, les prophéties ne venaient pas de Dieu, certaines ne venaient pas de Dieu, et l'évangile a été monétisé. Sadly, and I wish I can go back and fix it, but sadly, there were some prophecies I gave that were not accurate or from the Lord. C'est pas de ça, c'est pas ça. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour monétiser l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est le salut. Mais ils ont mis le salut là de côté, ils ont mis presque tout de côté, ils montrent du bling-bling aux gens. Miracle. Prophétie. Ton mari est décédé. Oui. Monsieur Camille. Oh, tu es quitté là-bas ou bien? Et je ne sais pas, entre-temps, regardez le Cameroun, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Nigeria surtout, le Congo. Tous nos jeunes veulent quitter le pays. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Avec des centaines de milliers de pasteurs, pourquoi ça ne va pas? Mais regardez nos pasteurs là. Les mariages sont brisés à cause des fausses prophéties. Les gens qui étaient heureux, 10 ans, 15 ans, le pasteur dit que Dieu lui a dit que ça, ce n'est pas ta femme. Dieu lui a dit que ce n'est pas ton mari. On est où là? Les mamans qui sont détestées.
Les papas détestaient parce que le pasteur aura dit que c'est un sorcier ou une sorcière. Vous voyez, les frères se détestent entre eux. Je suis de l'ambassade de Christ, toi tu es de Omega Fire Ministry, l'autre est catholique, nous on ne se parle pas, on ne s'entend pas. Pourquoi? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie, parce que tu es dans une autre confession. Vous voyez ce que la vie est devenue chez nous en Afrique? Pourquoi ils ne font pas ça en Europe? Parce qu'il y a le contrôle. Chaque dollar qui entre dans les caisses, chaque euro qui entre dans les caisses, il y a un comité qui contrôle bien ça. Les entrées, les sorties, vos dépenses. Qu'est-ce que vous avez dépensé? Combien vous avez gagné? Quelles taxes vous devez payer? Comment vous devez faire bouger l'argent là? S'il faut peut-être transférer l'argent en Afrique ou transférer dans vos comptes bancaires, ce n'est pas facile. Mais en Afrique, laissez faire. Est-ce que vous savez combien de gens sont morts chez TB Joshua? Ils sont partis pour se soigner. Vous savez ceux qui travaillent là-bas, les disciples, combien sont morts? Well, let me tell you something. There is true miracles through Christ Jesus, but not the funny ones of the synagogue church of Satan. No. We were with him. We lived with him. He was what we call Baba. He sent us on errands. And I'm telling you, if you believe me, there's not one single miracle in that place. Vous n'avez aucune idée. Moi-même, je faisais partie de l'ambassade du Christ. Christ Embassy. Je n'ai rien contre les fidèles de Christ Embassy. Parce que c'est lui d'ailleurs qui m'a montré la route de Christ Embassy. Oh, c'est un homme. C'est vrai, il n'y a pas l'homme parfait qui existe. Un homme bien. Que je tiens à saluer au passage. Je ne veux pas appeler son nom, sauf qu'il me donne la permission. Les gens aiment Dieu. Les gens aiment Dieu. Les gens veulent adorer. Mais ce qui me dérange, c'est le pasteur qui abuse. Le pasteur va construire une école de formation, un collège ou une université. Mais les fidèles n'ont pas la possibilité de payer l'inscription, alors qu'on a construit avec leur argent. C'est de ça que je parle. Si j'ai parlé même de pasteur Christ récemment, c'est simplement parce que dès le divorce de sa femme, c'est ça qui m'a fait quitter l'église. J'ai dit, oh là, ça. Dès ce divorce, il y a eu bagarre dans les tribunaux. Je ne fais que répéter ça. Vous ne connaissez rien. Et sa femme a pris l'église de Londres pour un temps. C'est elle qui dirigeait l'église de Londres. Posez-vous la question, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Pourquoi, dans les positions stratégiques, il n'y a que leur famille, leurs enfants qu'ils ont mis là-bas? Chers frères et sœurs, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. C'est juste une petite façon de nous soutenir aussi et surtout de soutenir l'œuvre que nous faisons. Donc, merci pour votre compréhension et abonnez-vous massivement. Shalom à tous.